Salut à toi, ami streamer. Tu es à la recherche d'un overlay gratuit, animé ou non, avec un minimum de paramétrage? Eh bien, tu es au bon endroit. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Imadeus et je fournis du contenu pour des personnes comme toi qui cherchent à se lancer dans le streaming ou qui cherchent à améliorer la qualité de leur stream. Alors n'hésite pas à parcourir la playlist de ma chaîne YouTube, tu y trouveras certainement une vidéo qui répondra à ta question. Mais revenons-en à nos moutons, aujourd'hui on va parler de Stream Element. Stream Element, si vous ne connaissez pas encore le site web, eh bien c'est une plateforme qui va vous permettre de faire plein d'interactions au niveau de votre live. Et pour s'y connecter, rien de plus simple, lancez un navigateur web, indiquez au niveau de la barre de recherche Stream Elements, faites Enter et sélectionnez le site de Stream Elements. Ensuite, c'est très simple, cliquez sur le bouton au-dessus à droite intitulé Login, choisissez votre méthode de connexion, on va sélectionner Twitch, rentrez vos paramètres, au niveau de la fenêtre vous autorisez, et on arrive ici tout de suite sur le dashboard qui va reprendre l'ensemble des informations de votre stream. Vous voyez, comme je l'ai indiqué juste avant, que nous avons la possibilité de paramétrer beaucoup de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les overlays. Et pour nos overlays, on va se rendre dans le menu de gauche intitulé Streaming Tools, on fait un clic gauche et on va s'intéresser au deuxième et au troisième menu. Le deuxième menu intitulé Overlay, c'est à cet emplacement-ci que vous allez retrouver tous les overlays que vous allez choisir. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va cliquer sur le menu Overlay Galerie. Et là vous allez avoir beaucoup d'overlays, mais aussi quelques indications qui vont vous aider pour votre recherche. Par exemple, si l'overlay est animé ou non, le style de l'overlay, par exemple Vintage Complex. Et ici, vous avez quelques nouveautés ici dernièrement créées. Vous avez, si vous descendez un petit peu, les plus populaires. Et là, vous retrouvez tous les overlays possibles. Et ici, si vous voulez les visualiser, eh bien, il vous suffit de faire un clic gauche sur ce dernier. Il va s'afficher et vous pourrez sélectionner chacune des rubriques déjà présentes dans ce thème. Vous faites un clic gauche à l'extérieur, vous prenez le suivant et vous visualisez en out toutes les scènes qui sont déjà prévues pour cet overlay. C'est vraiment hyper pratique et ça vous permet déjà d'avoir une première idée de l'ensemble des scènes qui seront jouées lorsque vous allez importer ce thème de OBS. Maintenant, si vous avez déjà une petite idée au niveau de l'overlay que vous voulez installer parce que vous jouez toujours sur le même type de jeu et que vous voulez rester dans le thème, eh bien rendez-vous tout au-dessus du site et allez cliquer au niveau de la recherche. Alors si vous recherchez directement sur le titre d'un jeu, eh bien vous allez voir que cela ne fonctionne pas spécialement hyper bien. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez déjà une idée plutôt de la couleur de votre thème, eh bien c'est de l'indiquer au niveau de cette barre de recherche, comme par exemple le rouge. Et là, vous allez avoir l'ensemble des thèmes rouges qui sont proposés par Stream Elements et il vous suffit alors de faire un clic gauche sur ceux affichés à l'écran et de choisir celui qui vous plaira le plus. Et imaginons maintenant vous avez trouvé le thème de vos rêves, et bien que faut-il faire? Eh bien c'est très simple, nous allons l'ajouter à vos overlays, nous allons le configurer et ensuite faire le nécessaire au niveau d'OBS. C'est parti, prenons par exemple ce second thème, le Royal Red Super Theme, qui comprend 5 scènes, et bien nous cliquons dessus et nous faisons Create My Overlay. Et vous voyez ici, lorsque vous cliquez sur ce petit bouton Create My Overlay, que vous avez automatiquement 5 liens pour chacune des scènes que vous allez devoir préparer. Du coup, on aime cet overlay, et bien on fait Go to My Overlay. Et là, comme vous voyez, on a switché au niveau du menu de gauche sur le deuxième menu Overlay. Et comme je l'ai indiqué, on retrouve sous Mes Overlays celui que vous venez d'ajouter. Vous pouvez bien sûr en ajouter plusieurs et vous pourrez prévoir à l'avenir aussi, si vous le désirez, plusieurs overlays sous OBS et les sélectionner en un clic. Et juste avant de plonger dans OBS et votre live, il va falloir configurer quelques petits éléments. Et le premier, ça va être la résolution de votre overlay. Vous allez devoir cliquer sur les trois petits points, choisir Properties. Par défaut, cet overlay utilise la résolution 1920 x 1080. Vous la laissez comme ça si c'est votre cas. Sinon, je vous invite à changer par exemple en 1440p. Vous faites Submit et vous voyez alors, si vous retournez dessus, qu'il a bien sélectionné le 1440p par défaut. Bon, vous êtes très probablement en 1920 x 1080 ou en 720. Voilà, petit
conseil que je vous donne, parce que sinon lorsque vous allez importer, imaginons le thème 1080p, alors que vous allez faire un format de sortie en 720p, eh bien il ne va pas s'adapter parfaitement à l'écran. Voilà, pour le reste, c'est très simple, il va falloir paramétrer un minimum de petites choses. Pour ça, prenons par exemple la scène Starting Soon, on fait Edit, on attend que les éléments se chargent, voilà. Et on arrive au niveau du visuel des éléments, certains vont devoir être paramétrés par vous-même, on voit ça dans un instant, mais d'autres vont être pris de manière automatique, comme vos derniers followers ou derniers subs. Voilà, vous avez toutes les infos. Vous pouvez décider d'afficher certaines informations ou non. Prenons par exemple Twitter, vous ne voulez pas le faire apparaître, eh bien vous allez avoir ici à gauche tous les menus de configuration qui sont relatifs à un affichage ici. Prenons un exemple, je sélectionne Twitter, vous voyez ici à gauche le Twitter c'est sélectionné en gris. Je sélectionne Instagram, l'Instagram c'est sélectionné par défaut. Eh bien imaginons que je ne veuille pas compléter ma chaîne Twitter parce que je n'en ai pas, j'en ai une, mais voilà, imaginons que ce soit votre cas. Vous cliquez sur Twitter et vous voyez ici, vous avez le petit œil, et bien vous avez le menu Toggle Visibility Off, vous faites un clic gauche et on voit qu'il s'est mis un petit peu en surbrillance en retrait, il ne sera pas affiché sur votre live. Idem avec l'icône, Twitter icône, on coche le petit œil et voilà, il a disparu. Maintenant imaginons, vous avez une chaîne YouTube, vous cliquez sur le texte YouTube, vous avez ici /YouTube. Et bien alors, vous descendez tout en bas et vous avez les menus relatifs à cette option, comme par exemple Settings, vous cliquez dessus et là vous voyez Message /YouTube. On va le changer, on va mettre Imadeus et vous voyez que l'overlay s'adapte tout de suite. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait un certain nombre de modifications, de sauver régulièrement ici au-dessus à droite. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel menu. Alors une petite chose, si vous voulez déjà visualiser l'alerte qui est fournie avec cet overlay, eh bien c'est très simple. Rendez-vous tout en bas au niveau de la petite cloche, faites un clic gauche sur Emulate et vous avez par exemple pour les followers event, faites un clic gauche et voilà, vous avez l'alerte qui se joue ici. Alors, vous pouvez jouer comme ça avec tout un ensemble de paramètres, la position, si vous voulez changer le son de vos alertes, etc. N'hésitez pas à chipoter avec l'ensemble des informations qui sont situées ici. Si vous n'êtes pas satisfait d'un changement que vous venez de faire, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit undo avec la flèche retour arrière pour revenir à la situation précédente et ensuite vous faites sauver. Et voilà, imaginons maintenant que nous en avons terminé avec le paramétrage de notre overlay Starting Soon, et bien nous allons l'importer tout de suite de OBS. Et pour ça, vous avez un petit icône ici qui sert de copie overlay URL, vous faites un clic gauche. Et on sera tout de suite sous OBS. Une fois sous OBS, cliquez sur collection de scènes, faites nouveau, indiquez un nom, je vais indiquer Stream Elements, faites Enter, vous allez voir au niveau des collections de scènes qu'il a été sélectionné par défaut ici en bas de la collection des scènes, il est présélectionné et nous avons déjà une scène qui s'est ajoutée, je vais la renommer et je vais mettre Start. Au niveau des sources, on clique sur le petit plus, on va sélectionner le menu intitulé Navigateur Web, clic gauche, on renomme l'élément du nom que l'on veut, je vais indiquer Stream et les mens-start et je fais OK. Au niveau de l'URL, je supprime tout, je fais CTRL V pour coller l'URL que l'on vient de copier du site de Stream Element par rapport à l'overlay de début de live, le Starting Soon, et nous avons la largeur et la hauteur qui correspond aux dimensions 1920 x 1080 qui est très certainement la résolution que vous utilisez aussi chez vous et vous faites OK. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va passer maintenant à la scène suivante. On retourne sur le site de Stream Element, on fait Back to Overlay tout en haut à gauche et on sélectionne par exemple notre scène de fin et on fait Edit. De nouveau la même chose, vous avez l'ensemble des informations que vous allez devoir paramétrer, modifier, ajouter, effacer ou ne pas afficher. Vous sauvez et lorsque vous êtes content, eh bien vous recliquez de nouveau sur ce petit icône Copy Overlay URL et on se retrouve sur OBS. Je crois que vous commencez à comprendre le petit truc. On rajoute une scène, on indique
End pour la scène de fin, on fait OK. Et ici, on clique sur le petit plus, navigateur web, on indique ce que vous voulez. Je remets la même chose pour rester cohérent. Stream element et ici je change évidemment, je mets end, je fais OK, je prends l'URL, je supprime, je colle, je réadapte la largeur, la hauteur, je fais OK. Et voilà. Maintenant, petite subtilité, il y a la scène de votre live où il va falloir ajouter un petit peu plus de choses. Et on voit ça tout de suite, on se retrouve sur Stream Element. On clique en haut à gauche, Back to Overlay. On sélectionne notre scène de live, qui est ici, on fait Edit. On copie de nouveau l'URL, on se retrouve sous OBS, on ajoute une petite scène que l'on va intituler Live, on fait OK. Ici, on rajoute de nouveau notre source de type navigateur, on met Stream Elements Live, on fait OK, on prend l'URL, on la colle, 1920 x 1080 et on fait OK. Et voilà. Sauf qu'ici, vous allez devoir, et ne l'oubliez pas, ajouter votre capture de jeu. Alors pour ça, on va dans les sources, on clique sur le petit plus et on va sélectionner la capture de jeu. On laisse capture de jeu, OK. On peut faire capturer les applications en plein écran ou si votre jeu n'est pas trouvé de manière automatique, vous pouvez capturer une fenêtre spécifique et alors aller chercher votre jeu ici dans la liste des fenêtres. Si malgré cela, vous êtes en fenêtre spécifique et que vous ne voyez toujours pas votre jeu ou qu'il s'affiche en noir, eh bien quittez OBS et faites un clic droit sur l'icône, exécutez en mode administrateur, allez rechercher la source capture de jeu au niveau de la fenêtre spécifique et normalement votre jeu devrait apparaître. Voilà, c'est un petit tips que je vous donne en passant. Alors ici, on fait OK. N'oubliez pas de passer votre source capture de jeu tout en bas de vos sources. Pour ça, vous la sélectionnez avec un clic gauche, vous maintenez appuyé et vous la faites glisser tout en dessous. Il reste un dernier élément, c'est votre webcam. Vous faites source, ajoutez une source, périphérique de capture vidéo, vous mettez webcam, vous faites OK. Évidemment, ça ne va pas aller chez moi parce que je l'utilise déjà pour faire cette vidéo. Vous sélectionnez votre caméra et vous la déplacez ici dans le cadre qui est apparent et qui est dédié à l'espace de la webcam. Et voilà, allez, on va finalement faire toutes les scènes comme ça, vous verrez l'interaction avec le chat et que cela se fait de manière automatique. On va sur notre scène Be Right Back, on fait Edit, on fait Copy, on retourne sur OBS, on rajoute une scène, on met Be Right Back, on fait OK. On va au niveau des sources, on clique sur le petit plus, on sélectionne le menu navigateur web, on choisit ce que l'on veut comme titre de la source, on sélectionne l'URL, on la supprime, on la colle, vous voyez c'est vraiment hyper facile, on fait OK, et voilà l'affichage. Petite nouveauté, l'encadré ici qui correspond au chat. Eh bien il n'y a rien de spécial à faire, le lien se fait automatiquement du chat de Twitch directement sur votre overlay. Je vous montre, je me connecte à ma chaîne Twitch et je vous mets un petit mot. Coucou les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous est utile. Point d'exclamation, Enter. Et si tout fonctionne bien, bim, voilà le message. Coucou les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous est utile. Et bien voilà, vous savez quoi faire. Ça c'était le petit coup de pub en passant. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est que c'est vraiment super simple. C'est très rapide. Vous configurez une fois, et une fois que c'est fait, eh bien vous n'y touchez plus. Alors pour terminer, on va faire l'intermission. Pour ça, on se retrouve sur Stream Element. Je reviens en arrière. Je vais vous montrer un autre petit truc aussi. Si par exemple il est déjà paramétré, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et faire copie URL. Ça fait exactement la même chose. On se retrouve sur OBS, petit plus pour une scène. On met intermission, je mets inter pour gagner du temps. La source petit plus, navigateur web. Je mets stream element, inter, enter, URL. Je supprime, je colle. Largeur, hauteur, OK, et bim, vous pouvez mettre votre webcam qui sera de nouveau en ajoutant une source de type périphérique de capture vidéo, vous l'agencez
à la taille voulue et qui est prévue surtout par l'overlay. Et ensuite, il y a évidemment le chat. Je remets coucou et bim, le fameux bim du chat qui arrive ici à droite, le voilà, comme ça vous pourrez suivre directement tout ce qui se dit sur votre chat lorsque vous êtes en intermission, et ça c'est vraiment super pratique. Et voilà, j'espère que tu auras trouvé parmi tous ces overlays chaussures à ton pied et que tu es maintenant paré pour partir en stream. Juste avant de se quitter, bien n'hésite pas, si cette vidéo t'a aidé, à t'abonner et activer la petite cloche, à lâcher aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à laisser un petit commentaire ici en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et ciao ciao.